Shalom les amis, gloire au Seigneur, nous disons merci au Seigneur. Nous l'élevons encore ce matin. Lui qui nous fait la grâce d'être là, les amis, lui qui nous fait la grâce d'être au milieu de nous. Nous lui sommes infiniment reconnaissants à notre Papa, nous lui sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous et nous disons merci au Seigneur pour sa présence. Merci au peuple de Dieu aussi qui est là. Que le Seigneur vous bénisse les amis, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous accorde encore sa grâce d'être au milieu de nous. Alors bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez, depuis déjà quelque temps, nous avions commencé un thème que nous avons bien entendu abordé de plusieurs manières. C'est notre thème annuel. Va avec la force que tu as. Juge chapitre 6 verset 14. Va avec la force que tu as. C'est le Seigneur qui parle à son serviteur ici, Gédéon. Il se révèle au Seigneur, il se révèle à Gédéon au travers de son ange. Et bien aimé, il lui explique des choses. Et nous avons dit, bien aimé, beaucoup de choses par rapport à ça. Nous n'allons pas revenir sur ça. Vous pouvez donc aller sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, notamment Periscope aussi, où vous pourrez donc voir tous ces enseignements. Aujourd'hui, nous voulons parler, bien aimé, d'autre chose. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons, bien aimé, élever notre Seigneur au travers d'un enseignement qui est tiré d'une phrase de la Bible. En toute chose, rendez grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ok, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est tiré de la parole de Dieu. Et ce passage nous dit exactement, les amis, la phrase suivante, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, que nous allons lire tout de suite. La Bible, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit clairement, on peut même commencer, les amis, à partir du... On peut même commencer à partir du verset 14 pour voir un petit peu le contexte. Même à partir du verset 12, oui. Verset 12 au verset 22. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je continue. Amen. Jusqu'au verset 22. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié en ce jour encore, une fois de plus, bien-aimé. C'est ici une épître, une lettre que l'apôtre Paul écrit à ses enfants, les Thessaloniciens, qu'il a évangélisé quelque temps auparavant. Et nous savons que cet homme était un apôtre missionnaire. Vous permettrez un petit peu qu'on parle du contexte. Cet homme était un apôtre missionnaire
Et bien aimé dans le Seigneur, il lui arrivait donc, après avoir prêché, après avoir établi des communautés, établi des églises, de garder et d'entretenir des relations avec ces communautés. Et parlant des Colossiens qui n'a pas évangélisé, il leur a écrit, n'est-ce pas, aussi des épîtres, une épître si on peut dire, et bien entendu, c'était pour lui un moyen, parce que c'était un apôtre, et l'une des fonctions de l'apôtre, c'est de bâtir, non seulement de bâtir, mais aussi bien aimé de faire grandir la communauté dans la parole de Dieu et sur les fondements, bien aimés, de la doctrine chrétienne, sur les fondements de la sainte doctrine, c'est-à-dire sur les fondements de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu parle de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je parle ici de la foi chrétienne. Je ne parle pas de la simple foi, puisque la foi, ça veut dire une confiance aveugle et totale au Seigneur, mais la foi chrétienne, c'est aussi l'ensemble de la doctrine qui est contenue dans la parole. Donc, le but était pour lui donc d'édifier le peuple de Dieu, n'est-ce pas? D'édifier le peuple de Dieu, de faire asseoir le peuple de Dieu sur les bases de la parole. La Bible nous dit d'ailleurs dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, c'est lui-même qui va dire, vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc l'un des rôles des apôtres, c'est de pas seulement de fonder une église, mais de poser, bien aimé, les bases de qui est le chrétien, en lui enseignant, bien aimé, la doctrine, en lui enseignant la parole de Dieu. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, une autre chose, une autre caractéristique aussi que nous voyons chez l'apôtre Paul, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que la parole de Dieu, non seulement elle est universelle, mais il leur parle aussi, bien aimé, en fonction des soucis du moment qu'ils ont, en fonction des problèmes du moment qu'ils ont. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? Que la parole de Dieu est universelle, elle s'applique en tout temps, à tout moment, mais la parole de Dieu aussi, bien aimé, s'adresse, s'adapte, parle, trouve une solution pour la situation présente que nous vivons. Alléluia. Trouve une situation présente, une solution présente pour la situation que nous vivons. Qu'est-ce que nous voulons dire? Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, si nous avons un souci, si nous avons un problème, nous devons, bien-aimés, nous référer à la parole. Que dit la parole par rapport à ce que je vis? Que dit la parole par rapport à ce que je traverse? Serait-ce quelque chose d'heureux ou de malheureux? Que dit la parole par rapport à cela? Amen. Donc, nous sommes au verset 18. En toute chose, rendez gloire à Dieu. Dans la version second 21, on dit, je commence au verset 17, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Ici, on nous dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Alors, déjà, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous voyons. Une chose très, très, très importante. Rendre grâce. En toute chose, rendez grâce à Dieu. En toutes circonstances, exprimez votre reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces mots, toutes ces expressions, nous pouvons les résumer, nous allons bien entendu revenir là-dessus, mais nous pouvons les résumer en un seul mot qui se dit en français, merci. M-E-R-C-I. Merci. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Autrement dit, en toute chose, disons merci à Dieu. En toute circonstance, disons merci à Dieu. Car c'est là la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que la parole est la manifestation de la volonté de Dieu qui a été consignée. Donc, quand nous nous tournons vers la parole, en réalité, nous nous tournons vers le Seigneur. Quand nous nous tournons vers la parole, frères et sœurs, en réalité, nous nous tournons vers celui, n'est-ce pas, qui est à l'origine de toutes choses, à celui qui a créé toutes choses. Et
bien-aimés dans le Seigneur, il se révèle dans sa parole. Il se révèle dans sa parole. En toute chose, en toute circonstance, rendez grâce à Dieu. Voilà, bien-aimés, la Bible nous dit la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Étant des enfants de Dieu, bien-aimés, nous devenons enfants de Dieu. La Bible nous dit, en le recevant comme ses enfants, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1er, à partir du verset 11, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Amen. Nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ. Nous devenons des enfants de Dieu en Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a envoyé son Fils unique afin d'accomplir la mission de sauver l'humanité, d'enseigner l'humanité, de manifester la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus étant parti, nous a laissé le Saint-Esprit. Nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Et la parole de Dieu aussi nous enseigne, mes amis. La parole aussi nous enseigne. Donc, nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ par la volonté de Dieu. De la même manière, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, notre Sauveur. Si nous voulons connaître le Père, nous regardons au Fils. Si nous voulons connaître le Père, nous regardons à Jésus, lui qui est l'envoyé et la manifestation parfaite de la volonté de Dieu. C'est à lui que nous devons regarder. En toute chose, rendez, en toute circonstance, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on nous a dit, exprimez votre reconnaissance. Alors, je voudrais revenir à des choses qui sont très, très, très importantes. On repart dans le livre de Genèse, les amis. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, livre de Genèse, chapitre 1er. Oh, pardon, chapitre 2, livre de Genèse, chapitre 2. Livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Oui, livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Si nous pouvons nous lever, merci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable, à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ok, gloire au Seigneur, on va s'arrêter là. Gloire au Seigneur, je vais revenir, bien aimé, au verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand la Bible nous dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu, ou en toute circonstance, exprimez votre reconnaissance. Qu'est-ce que cela, bien aimé dans le Seigneur, veut dire? D'abord, la première chose, bien aimé, c'est que la parole s'adresse à quelqu'un qui est vivant. Premièrement, la parole s'adresse à quelqu'un qui est vivant. Deuxièmement, donc, qui est une âme vivante. Deuxièmement, la parole s'adresse à quelqu'un qui a en lui le Seigneur, qui a reçu le Seigneur. Deuxièmement.
Troisièmement, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, rendez grâce à Dieu. Donc, comment, la vraie question est celle-ci, quelqu'un qui est vivant, comment doit-il rendre grâce à Dieu? Comment quelqu'un de vivant doit-il rendre grâce à Dieu? C'est là la question. La volonté de Dieu en Jésus, c'est que nous puissions rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. En toutes choses, en toutes circonstances. Ça veut dire quoi? Ça concerne plusieurs domaines. Au niveau de la personne, ok? Qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit dans la tristesse, elle doit rendre gloire à Dieu. Au niveau de son entourage, elle doit rendre grâce. Au niveau du temps qui nous entoure, elle doit rendre grâce. Ça ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ignore, que Dieu ne sait pas ce qui peut nous atteindre. Non, bien-aimé. Le Seigneur le sait. Le Seigneur, rien ne lui échappe. Le Seigneur a connaissance de toutes choses. Mais, bien-aimés, pour nous qui sommes vivants, nous l'avons dit, pour nous qui sommes des âmes vivantes, en qui le Seigneur a insufflé le souffle de vie, et pas n'importe quel souffle, bien-aimé, il a mis en nous son esprit. Donc, pour nous qui sommes vivants et qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons lui dire merci. La Bible nous dit, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Et dans l'autre version, second 21 que nous avons lu, la Bible nous dit, exprimez votre reconnaissance. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire qu'il y a diversité pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour rendre grâce à Dieu. Je prends un petit peu de l'avance. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord au niveau de notre personne, nous devons rendre grâce à Dieu. Au niveau de notre personne, en toutes circonstances. Donc, ça signifie que nous pouvons de plusieurs manières rendre grâce à Dieu. Mais je veux déjà préciser avant d'aller plus loin, de manière conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu, bien-aimés, en allant voler. Nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu en toutes circonstances en allant mentir. Nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, en faisant ce qui est contraire à sa volonté. Il est vrai que le Seigneur est souverain et qu'il est glorifié, bien-aimé, de toute manière. Mais nous ne devons pas, bien-aimé dans le Seigneur, tomber dans ce piège en voulant, bien-aimé, faire plaisir aux hommes, mais en étant hors de la volonté de Dieu, et puis nous disant, je te rends gloire, je te rends grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il s'agit là de certaines choses à éviter. Si nous voulons rendre grâce à Dieu, bien-aimé, c'est en fonction de la volonté de Dieu que nous connaissons, en fonction de ce que l'Esprit du Seigneur nous dit, frères et sœurs, en fonction, les amis, de ce que le Seigneur veut pour nous. Cela est extrêmement important. Cela est très, très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Que je sois malade, les amis, je dois rendre grâce à Dieu. Que je sois en forme, je dois rendre grâce à Dieu. Que je sois dans la tristesse, je dois exprimer ma reconnaissance. D'ailleurs, la personne bien-aimée qui exprime sa reconnaissance dans des temps de malheur, la personne qui exprime sa reconnaissance dans des temps où cette personne aurait pu se laisser aller à la tristesse et à toutes ces choses, bien-aimées, cela manifeste qu'elle a pleinement confiance en Dieu. Cela manifeste qu'elle a pleinement confiance en Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, au niveau, nous avons dit au niveau de la personne, au niveau de l'entourage, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu. Il y a des choses terribles qui se passent dans ma famille. Il y a des choses terribles qui se passent dans mon entourage. Je dois dire, je dois rendre grâce à Dieu. Et, bien-aimés dans le Seigneur, je dois rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais rendre grâce à Dieu, écoutez-moi, cela ne signifie pas être passif.
cela ne signifie pas que je dois subir les choses. Non. Une personne qui rend grâce à Dieu, déjà, elle sait qui elle est, qu'elle appartient au Très-Haut. Elle connaît et qu'elle continue, bien aimée, à élever le Seigneur. Qu'elle continue et qu'elle doit continuer, bien aimée, à bénir le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance. Elle a confiance, bien aimée, elle a confiance dans le Seigneur. Elle a confiance que le Seigneur, bien aimé, est là et au contrôle de toutes choses. La personne qui rend grâce à Dieu dans les mauvais moments, comme dans les bons, mais nous parlons surtout des mauvais moments, parce que dans les bons moments, bien aimé, ça ne pose pas trop de problèmes. Quoique le Seigneur quand même nous met en garde dans le livre de Deutéronome chapitre 8, il nous met en garde en nous disant, parce que ça aussi, ça peut nous faire oublier de rendre grâce à Dieu, en nous disant qu'au moment où nous allons entrer dans la terre promise, au moment où toi Israël, tu vas rentrer dans la terre promise, au moment où toi Israël, tu vas commencer à vivre les bénédictions matérielles de Dieu, attention à ne pas oublier que c'est le Seigneur qui t'a emmené là où tu es. Oui, bien aimé, si souvent dans les mauvais moments, nous ne rendons pas grâce à Dieu, mais dans les bons moments aussi, bien aimé, cela arrive. Nous oublions, nous pensons que tout est arrivé par notre propre force. C'est vrai que pour certaines choses, bien aimé, nous devons aller avec la force que Dieu nous donne. Mais si le Seigneur ne nous avait pas donné de souffle de vie, bien aimé, nous ne serions pas là. Si le Seigneur ne nous avait pas donné la santé, bien aimé, nous ne pourrions pas accomplir ce que nous accomplissons. En gros, en réalité, bien aimé, le seul mérite que nous avons, c'est d'avoir été l'objet de la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas un mérite. Tout cela, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, en toutes circonstances, bien aimé, nous devons rendre gloire, grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 5, bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. C'est le verset 20 qui nous intéresse, bien aimé. Éphésiens chapitre 5, verset 20, mais nous allons lire à partir du verset 18. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment en toutes choses. Là, on nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. La Bible nous dit pour tout, ce qui revient à en toute chose ou en toute circonstance. Pour tout, bien aimé dans le Seigneur, nous devons remercier le Seigneur. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que celui qui rend grâce en toutes circonstances n'est pas passif. Non. Ce n'est pas parce que nous disons merci Seigneur que nous ne devons plus prier. Ce n'est pas parce que nous disons en toutes choses merci Seigneur que nous ne devons pas jeûner. Je l'ai dit, la personne qui dit merci, qui rend grâce à Dieu, c'est une personne qui a la foi, qui a confiance en Dieu. Mais la personne qui dit merci aussi, bien aimé dans le Seigneur, elle sait une chose, que sa destinée est entre les mains du Seigneur. Elle sait, bien aimé dans le Seigneur, que dire merci au Seigneur, c'est manifester sa reconnaissance. Dire merci au Seigneur, c'est reconnaître qu'en réalité, c'est de lui que je viens. Alléluia. Dire merci au Seigneur, c'est reconnaître qu'il a envoyé son Fils unique pour me sauver. Amen. Il y a beaucoup de raisons, bien aimés dans le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu. Psaume chapitre 139, je te rends grâce de ce que je suis une créature si
merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Psaume chapitre 139, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume chapitre 139. La Bible nous dit quelque chose qui est là de très important. Psaume chapitre 139, bien-aimé. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Oui, 13 à 14, psaume 139, 13 à 14. Psaume 139, 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. C'est pas fini. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes âmes sont admirables, je le reconnais bien. Amen. Bien-aimé, la louange est une forme de reconnaissance. Amen. La personne, bien-aimée, j'ai dit, qui rend grâce en toutes circonstances n'est pas passive, mais elle reconnaît que toute chose se trouve entre les mains du Seigneur. Elle reconnaît aussi, bien-aimé, que Dieu est souverain. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne doit pas intercéder. Ça ne veut pas dire que cette personne, bien-aimée, ne doit pas prier. Ça ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que cette personne ne doit pas jeûner. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Elle doit continuer à faire toutes ces choses. Mais elle a non seulement confiance en Dieu, elle a non seulement la foi, elle a non seulement, bien-aimé, dans son cœur, la connaissance que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et que c'est pourquoi je dois lui dire merci en toutes circonstances. Même, bien-aimé, dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Autre chose, pourquoi la personne doit dire merci, nous l'avons vu, pour ce que le Seigneur a fait. Mais il y a une chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devons dire merci? Nous avons plusieurs raisons. Mais la première raison pour laquelle nous voulons dire merci, bien-aimé, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la volonté du Seigneur, c'est la volonté de Dieu que les choses soient ainsi. Ce qui signifie que lorsque nous rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, nous obéissons à sa volonté. Nous obéissons à sa volonté. Pas simplement à cause de tout ce qu'il fait pour nous. Bien sûr, nous devons lui dire merci, nous l'avons redit tout de suite. Mais pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en Jésus-Christ en toutes circonstances? Parce que tout simplement, c'est un acte d'obéissance. Parce que c'est un acte d'obéissance. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a rendu grâce. Lorsque les pains et les poissons ont été multipliés, le Seigneur a rendu grâce. Alléluia. Le Seigneur a rendu grâce. Parce que, bien aimé, lui qui est notre Dieu, il nous montre l'exemple. Lui qui est notre modèle, il nous dit, bien aimé, ce qu'il y a à faire. Alléluia. Il nous dit, frères et sœurs, ce qu'il y a à faire. Comment est-ce que les choses doivent se passer? Alléluia. Gloire. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 11 à partir du verset 41 jusqu'au verset 43. Jean chapitre 11 à partir du verset 41 jusqu'au verset 43. Oui. Chapitre 11, verset 41 à 43. Excusez-moi, je cherche. Même à partir du verset 40. 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôte donc la pierre du lieu où le mort était couché.
Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Amen. Il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Je te rends grâce. Le Seigneur Jésus ici rend grâce. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Donc quand nous sommes exaucés, c'est aussi une raison pour dire merci au Seigneur. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici donc quelque chose de très, très important, frères et sœurs. Quelque chose de très important, c'est la reconnaissance. Et nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la reconnaissance, bien-aimés, nous le faisons d'abord, bien entendu, parce que le Seigneur nous a fait du bien. Bien sûr, parce que le Seigneur nous a accordé sa grâce. Mais aussi, bien-aimés, tout simplement pour obéir à la volonté de Dieu. Tout simplement pour obéir à la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible nous dit, Jésus dit, faites asseoir ces gens. Faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient, et les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Amen. Bien-aimés, nous avons dit, il y a plusieurs manières de remercier le Seigneur, plusieurs façons, plusieurs circonstances aussi. En tout, en fait, on nous dit en tout, nous devons trouver une raison de dire merci au Seigneur. Mais la première raison, bien-aimée, pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, en Jésus-Christ, en toutes circonstances, en toutes choses, c'est parce que, frères et sœurs, c'est la volonté du Seigneur. C'est parce que c'est la volonté du Seigneur. Et par rapport à ça, bien-aimé, le Seigneur ne peut être que glorifié. Le Seigneur, bien-aimé, ne peut être qu'honoré. Donc c'est vraiment important pour nous, comme le Seigneur Jésus l'a fait pour la résurrection de Lazare, comme le Seigneur Jésus l'a fait pour la multiplication des pains, il a dit, tu m'exauces toujours. Bien-aimé, même lorsque nous ne sommes pas exaucés par le Seigneur, nous devons lui rendre grâce. Le Seigneur Jésus va dire dans le jardin de Gethsémane, si cela est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Lorsque, bien-aimé, nous avons un projet, lorsque, bien-aimé, ce que nous voulons faire, Dieu nous dit expressément d'arrêter, de changer de route, de changer de chemin. Bien-aimé, nous devons lui dire merci. Nous devons lui dire merci parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Même si sur le coup, bien-aimé, ça nous fait mal. Même si, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est contraire à notre volonté, mais la volonté du Seigneur doit primer. Alléluia. Nous avons dit, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous sommes vivants et nous lui appartenons. Donc, étant des enfants de Dieu, nous devons lui dire merci parce qu'il est notre papa et il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il sait ce qui est bien pour nous. C'est pourquoi nous devons lui dire merci. Merci Seigneur, merci pour toutes choses. Et nous l'avons vu, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir la foi implique que nous puissions dire merci à Dieu. La personne qui dit merci à Dieu, bien-aimé, sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si, bien-aimé, cela ne signifie pas que la personne ne doit plus prier, ne doit plus faire tout ce que le Seigneur attend d'elle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur,
encore bénir le nom du Seigneur. Nous voulons, bien aimé, élever le nom du Seigneur en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Nous voulons, bien aimé, magnifier encore le nom du Seigneur, lui dire merci pour sa parole, lui dire merci pour son amour. Oh, bien aimé, il y a tellement de raisons pour dire merci à notre Dieu. Merci parce qu'il nous a révélé ces choses. Alléluia. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi qui nous as dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Oui, tu nous as dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Oh Papa, merci dans le nom de Jésus. Papa, merci dans le nom de Jésus. Papa, sois élevé, Papa, sois exalté. Papa, sois magnifié encore dans le nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, donne-nous un cœur reconnaissant pour que nous puissions obéir à ce commandement, que nous puissions obéir au Seigneur en lui rendant grâce en toutes choses, Seigneur notre Dieu. Parfois nous murmurons, parfois nous nous plaignons pour tellement de choses. Là où, Seigneur, en principe, on devait dire « Oh, merci Seigneur ». Nous te demandons pardon pour ces égarements, tous les égarements que nous avons, Seigneur, eu à vivre, à commettre, Papa. Je te demande pardon. Aide-nous, aide ton peuple encore, Seigneur, à te faire, Seigneur, à manifester la reconnaissance, à te rendre grâce, Papa. Béni sois-tu, loué sois-tu dans le nom de Jésus. Puisses-tu nous raccompagner, Père. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Voilà les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour ce soir, un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir les amis.